Hello! Je vous parle direct en voix off. J'ai complètement oublié ou pas pensé à le faire, de me présenter et cetera. Donc vous allez avoir directement juste des petits extraits là de moi qui vais à ma première injection de Decapeptyl. Donc voilà, vous allez avoir un joli petit vlog qui va suivre. Du coup, je viens de regarder ma galerie. J'ai complètement oublié ce qu'il fallait que je fasse mon petit daily retour. Là, il est quelle heure? Je sais pas. Il doit être 15h. Je suis encore au lit. Juste après ça, je vais me lever. Je vais me laver. Je vais faire ma vaisselle. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, donc je vais pas faire grand chose. Mais du coup, on est J plus 1 Decapeptyl. Je suis malade, mais rien à voir avec l'injection. J'ai regardé plein de vidéos de femmes, que ce soit des femmes qui se mettent sous des capeptiles pour une ménopause artificielle ou des règles trop douloureuses, etc. Et aussi des femmes trans, et en fait tout explique les effets secondaires. Pour l'instant j'en ai aucun, mais on est à J plus 1, donc c'est normal. Voilà, j'ai envie de faire un peu un journal de bord, genre un peu daily vlog, mais il n'y a pas de vlog parce que ma vie est inintéressante. Pour celles qui se posent la question, je vais passer à l'épilation au laser parce que ce sera beaucoup plus simple tout simplement. Mais pour l'instant, en fait, les effets du Decapeptyl, ça va pas jouer forcément sur ma pilosité, même pas du tout. Les effets que je vais avoir, ça va être les graisses. Et après, tous les effets secondaires du Decapeptyl, vous allez avoir des bouffées de chaleur, des douleurs articulaires, le moral. Il y en a qui ont de la prise de poids, mais c'est surtout la rétention d'eau qui joue beaucoup. Rien y faire en fait. Pour l'instant, j'ai aucun effet secondaire. J'ai mal aux articulations, mais j'ai toujours mal aux articulations, donc je pense que ça n'a aucun rapport. Et sinon, en dehors de ça, pas vraiment, pas grand chose à signaler. Voilà, j'ai un petit peu mal à l'endroit où j'ai eu ma piqûre, mais c'était évident que j'allais avoir un hématome, c'est un intramusculaire dans la fesse. Et d'ailleurs, pour toutes celles, et c'est ce, parce que j'imagine que si je poste ce genre de choses, il y aura peut-être aussi des hommes trans qui vont regarder, ou alors même des personnes juste. Enfin bon, bref, pas que des femmes, ou des personnes qui sont. Bon, bref. La procédure, elle est toute simple, ça fait pas mal, ça fait vraiment pas mal. En fait, si vous voulez, vous aurez juste à attendre que l'infirmier ou l'infirmière vous fasse le mélange, prépare sa seringue, et en fait, c'est une piqûre qui est très rapide et ça fait pas mal du tout. En fait, tu sens l'aiguille passer, mais ça fait pas mal, genre ça picote. Et surtout, tu le vois pas parce qu'en fait, si tu veux, c'est dans le haut de la fesse. Donc, t'as pas à t'inquiéter de devoir te déshabiller ou quoi que ce soit si vous êtes mal à l'aise par rapport à vos corps. Euh, En fait, t'as juste à baisser un petit peu ton pantalon, tu relèves un petit peu ton t-shirt et c'est vraiment juste le haut de la fesse. Donc c'est accessible de ouf et franchement, c'est pas compliqué à faire. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Euh, En ce qui me concerne, pour l'épilation au laser, je vais devoir attendre 3 mois de traitement pour pouvoir aller vers elle. 3 mois de traitement hormonal, hein, pas de bloqueur. Donc ce sera pas du tout pour tout de suite. C'est pas si pire parce que normalement sous hormones le poil pousse moins vite et s'affine. Il disparaît pas mais il s'affine et honnêtement ça va me faciliter la vie. Voilà, tout simplement. Euh, c'est pas facile tous les jours. En dehors de ça, tout va bien. Voilà, tout va bien. Et écoutez pas trop
tous les effets secondaires qu'il peut y avoir sur le médicament. Laissez le temps agir, laissez votre corps réagir aussi aux médicaments. Et puis vous verrez très bien, il y a d'autres traitements moins forts, parce que forcément le décapeptyl c'est le mieux. C'est le traitement le plus fort, mais par conséquent, vu que c'est le plus fort, c'est aussi le plus dangereux. Celui avec le plus d'effets secondaires. Et moi je me suis faite à l'idée que si j'avais des problèmes avec le médicament, il faudrait que j'arrête la prise tout simplement. Mais je vous laisse voir avec vos endocrinos si vous avez des soucis de réaction au décapeptyl. Je ne suis absolument pas médecin. Voilà, je pense vraiment juste avoir fait le tour. Je sais pas sous quel format les vidéos vont sortir et si ça va plaire aux gens, etc. Mais honnêtement, ce sera surtout un journal de bord pour moi-même, et si ça peut en aider certains, tant mieux. Voilà. Bon, petit update très tardif, il est 3h du matin. Je viens de finir de jouer. Faites pas gaffe à ma gueule, je suis très hydratée, mais parce que je fais un masque. Du coup, là on est à J+2. J+2, presque +3, je crois. On va dire que c'est J+2, parce que demain je vais faire un J+3. J'ai aucun effet secondaire pour le moment. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste faire un petit update pour pouvoir rajouter pour le moment. Mais tout va bien. Pour le moment, j'ai pas de problème émotionnel. J'ai aucune... Le cadre il est pas ouf. Hein. Le cadrement, je regarde pas là. Je regarde pas vous, je me regarde moi. Mais bref, je vais y arriver. Voilà, et là il doit être aux alentours de 4h du matin, 3h, 4h. Je suis en train de regarder un animé qui a l'air trop cool. Voilà, et c'est tout. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à raconter de ma vie là pour le moment. J'ai une coupe de merde parce que j'ai porté un serre-tête toute la journée. J'avais envie de l'enlever quand même, histoire d'être un minimum présentable. Mais bon, je crois qu'on repassera pour être présentable. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Bonjour. On est... J'ai plus combien, je ne sais plus. Voilà. Le look du jour. On est sur un petit make-up. J'ai pas fait grand chose, mais ce sera suffisant. Je vais juste aller faire des petites courses. Et voilà. Faut vraiment que je range mon appart. J'ai commencé ce matin. Mais bof. Et du coup voilà. Je voulais juste un peu me la péter parce que comparé aux extraits précédents qui datent de genre il y a quand même pas mal de jours, je suis un peu plus présentable. Donc voilà, c'est tout. Et voilà, je vais vous reprendre sûrement quand je serai dehors. Je sais pas encore. Bon, je suis un peu shy, mais je vais faire des petites courses. Voilà. Le temps il est dégueulasse. Alors, il fait mi-beau, mi-pas beau. Enfin mi-pas beau, mi-beau plutôt. Mais bon. Et voilà, je sais pas c'est quoi le mieux entre le temps ou ma gueule. J'ai fait mes petites courses, j'ai absolument pas osé me filmer. Il y avait trop de monde. Même moi, sans me filmer, j'étais super mal à l'aise. En fait, je sais pas pourquoi je dis que je fais mes courses sans faire un retour de course. Mais je trouve pas ça super intéressant. Un vlog. Je regarde un des derniers vlogs
de Hive. Oui, j'écoute. Putain, en fait, je suis obligée de tenir mon téléphone super loin pour pas être genre comme ça. Parce que là, l'angle il est un peu. Voilà quoi. Vous voyez mon bazar. Mais je viens de goûter parce que j'avais faim. Le cadrage est vraiment à chier. Je suis navrée. Je suis vraiment navrée. Je ne comprends pas la caméra de ce téléphone. Mais voilà. Devinez c'est qui l'idiote qui a oublié de reprendre la caméra. C'est moi. Parce que genre de base, comme j'ai dit, je crois dans l'extrait précédent, je voulais me refilmer après m'être préparé machin et tout. Au final, je suis pas sortie faire des courses parce que j'avais trop la flemme. J'ai commandé à manger parce que j'avais envie, mais je me suis quand même préparée entre grosses guillemets. J'ai fait ma skincare, mais quand même, c'est important. Et j'ai envie de faire ma skincare avec vous. Du coup, j'allais me laver le visage et tout, et puis je reviens. Du coup, là, on est à J+4. Honnêtement, tout va bien. J'ai toujours pas de symptômes, j'ai toujours pas d'effets secondaires. Voilà, tout va bien. Pourquoi j'ai baissé mon doigt? Bref. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne nuit et je vous referai un update demain. Mais t'es la brillance, t'es le glow, ça glow par là ou quoi putain. Bonjour, bonsoir, il est 3h du matin. Comme vous pouvez le voir, j'ai lavé mes cheveux. Oh, on fait la fête. Non, plus sérieusement, on est le 6 octobre. Donc je suis à J+6 maintenant. Alors, comment je me sens? Très bien. Pour le coup, j'ai pas de symptômes. Si je devais dire un petit truc, je commence à avoir un peu mal aux articulations, surtout au niveau du cou. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment mal au cou. Mais niveau émotionnel, tout va bien. J'ai aucun problème. Pas de baisse émotionnelle. J'ai vraiment aucun souci là-dessus. Donc voilà. Je voulais juste vous prendre là pour faire un petit update parce que du coup, comme je veux le faire à peu près tous les jours, voilà, on est un autre jour donc c'est le temps de l'update. Du coup là je vais aller me coucher, mais du coup je voulais juste faire un petit topo. Bon, voilà, ce sera mieux comme ça. En pige. Donc, je disais, je sais pas quoi faire de mes cheveux, ça m'énerve. En fait, je pense que je vais essayer de faire une liste dans les commentaires, soit dans la barre d'infos, pour donner un peu toutes les informations que j'ai pu trouver moi sur internet, que ce soit au travers des vidéos. Je mettrai des liens de vidéos que j'ai regardées de personnes qui m'ont aidé, mais c'est pas forcément toujours des femmes trans, c'est même majoritairement des femmes cisgenres. Je sais pas si le sujet vous intéresse, j'imagine que oui, s'il y a des gens qui regardent ça de toute façon. La majorité des personnes qui vont regarder la vidéo, ça va être des personnes qui vont avoir vu le titre et à qui ça va avoir parlé, ou qui vont juste être curieuses ou intéressées. Donc si ça peut vous intéresser, une vidéo dans laquelle vraiment je parle de tout mon parcours, n'hésitez pas à me le dire, parce que en vrai je kifferais bien faire une petite vidéo où je parle de mon parcours et où vraiment j'essaie de détailler que ce soit d'où je suis partie, comment j'en suis arrivée là, toutes les étapes aussi que j'ai entre guillemets traversées
pendant ma transition, les étapes que j'ai pu traverser et ce que j'ai pu faire pour vraiment me féminiser, pour vraiment, comment dire, pour vraiment être à l'aise dans mon corps de femme, nouvellement femme, en ayant grandi quand même, en ayant vécu 19 ans dans le corps d'un garçon. Voilà, ça reste quand même plutôt très compliqué dans sa globalité. Voilà. Il va y avoir des trucs un petit peu intéressants qui vont arriver incessamment sous peu. Parce que je sais pas ce qui vous intéressera. Je sais même pas s'il va y avoir des gens qui vont regarder cette vidéo. Hein. En fait, vraiment, à la base des bases, je suis vraiment ça pour moi. Et puis, si ça peut intéresser des gens, si ça peut inspirer, enfin inspirer non, mais si ça peut aider des femmes trans, si ça peut vous faire passer un moment, j'essaie de trouver un bon angle, mais en fait, voilà, il y a la lumière juste au milieu. Puis il me saoule en ce moment. Ma frange, en gros, j'avais une frange avant, là je la laisse pousser parce que j'aime pas, c'est chiant à entretenir, machin. Mais du coup, c'est un peu chiant là parce qu'elle a beaucoup poussé, mais elle fait des aérobics beaucoup parce que je la mets derrière mes oreilles. Mais je sais plus ce que je disais, mais je ne sais pas ce qui vous intéresse. Donc, ouais. Play. Bonne nuit.